gloire, tu as dit chaque chose à son temps. Nous avons loué, nous avons chanté pour ta gloire. Et maintenant, Père de gloire, nous allons t'écouter. Ô Père, ne nous laisse pas distraire, Père de gloire. Unis nos pensées, Seigneur. Ô Père, que celui-là ce matin que tu as choisi, Père de gloire, utilise-le comme tu veux, Père. Nous nous soumettons à toi, nous nous soumettons à ta parole. Ô Père, merci. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Amen. Amen. Je vais d'abord m'acquitter d'un devoir. C'est pour les mamans qui nous ont mis au monde. Alléluia. Bonne fête des mères. Parce que c'est grâce à Dieu et par votre canal que nous sommes en vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut d'abord glorifier Dieu, le reste vient après. Je suis ravi ce matin, on n'est pas dire content, parce que je me retrouve au milieu de vous. C'est une grâce. Parce que je parle au nom du Seigneur. C'est une grâce, parce que tout est grâce. Ce n'est pas de ma propre volonté, c'est lui qui a voulu que je sois là. Et c'est aussi lui qui a voulu que nous soyons là, que nous l'écoutons. Sans plus tarder, nous allons entamer un thème qui nous est familier, mais sous une autre forme. Parce que ce qui est au premier culte, peut-être vous avez observé, tout le temps que le pasteur prêchait, j'avais le sourire. C'est comme lui et moi, on s'est communiqué. C'est comme lui et moi, on était ensemble pour préparer les thèmes. Et le thème des sœurs de tout à l'heure, c'est la détermination. C'est la détermination. Je vais expliquer ça parce que ça semble un peu vague. La détermination, c'est quoi? Être déterminé, c'est prendre une décision. Je suis déterminé à faire quoi? C'est prendre une décision. Et tu prends cette décision, c'est pour attendre quoi? Tu attends un résultat. Tu ne peux pas prendre une décision sans pour autant attendre le résultat. Voici la saison arrivée pour nous les hommes. Nous sommes craintifs. Craintifs dans le sens où il faut chercher là où il faut débrousser un champ. On est déterminé à faire un champ, mais on choisit quelle est cette partie des champs que nous allons débrousser. Et la partie des champs va nous donner quoi? Est-ce que c'est une partie pauvre ou c'est que c'est riche? Ça me fera nourrir pour une interrogation. C'est ce que nous avons avec notre Christ. Nous sommes déterminés à obtenir un objectif afin de se poser sur un résultat. Quel est notre résultat que nous prenons tous les jours à l'église? Nous sommes déterminés à faire quoi? Quel est le motif qui nous emmène à l'église? La Bible a toujours une illustration. Nous allons voir les trois types, les trois groupes de personnes qui sont déterminées. Dans la détermination, il y a une détermination certaine, c'est qui est sûr. Il y a une détermination incertaine, ce qui est dans les peut-être. C'est ce que je fais, c'est ce que je vais réussir. Et il y a encore une autre détermination de la reconnaissance. Alléluia. Reconnaître les bienfaits. Nous allons partir dans le livre de Matthieu. Fouillons nos Bibles. Nous avons Matthieu 20, versets 29 à 34. Quel dit le passage? C'est qu'il y a la page, je lisais. Parce que j'ai... Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici,
2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Alléluia. Pourquoi les 2 aveugles ont recouvert la vue? Une question pour vous. Parce que Jésus les a touchés. Alléluia. Mais Jésus les a touchés comment? Pourquoi? Ce n'est pas par hasard. Jésus les a touchés comment? Ce n'est pas par hasard. Jésus arrive comme ça, il les touche. Non. Jésus les a touchés parce qu'ils étaient déterminés à voir la guérison. Alléluia. Pourquoi Dieu aujourd'hui m'a choisi la vue? Il pouvait choisir n'importe quelle maladie. Pourquoi il choisit les aveugles? Que certains sont aveugles parce qu'ils ont perdu, ils ne voient pas. Ils ont les yeux percés, ils ont le glaucome, ils ont les cataractes. Mais il y a ceux qui sont aveugles spirituellement. Il y a 2 sortes d'aveugles. Jésus arrive, les 2 aveugles sont là, il revient de Jéricho, les 2 aveugles sont là. Au bord de la route. Ils n'étaient pas cachés, ils étaient au bord de la route. Certainement, ils ont entendu que Jésus doit arriver. Alléluia. Ils ne se sont pas trouvés là par hasard, au bord de la route. Non. C'est à l'instant même que Jésus passe par Jéricho que les 2 aveugles se trouvent au bord de la route. Il y avait quelque chose en eux qui les embêtait. C'est la vue. Et quand ils sont là, Jésus arrive. Voilà ce que nous avons des difficultés en nous-mêmes. Tu veux voir Jésus. Tu veux que Jésus règle ton problème. Mais à côté de toi, il y a ceux qui ne sont pas contents. Alléluia. Parce que dans la foule, il y a des gens qui les reprenaient. Les ennemis qui tais-toi. Ils l'ont fait même taire. Oh, mais la chose miraculeuse, c'est laquelle? Ils ne se sont pas tus. Ils ont persévéré dans leurs cris. Ils ont crié plus fort que là. Parce que des fois, quand tu es malade, quelqu'un vient te rendre visite. Oh, je suis malade. Il te dit seulement, ça va aller. Ça va aller, c'est déjà un blocage. Il ne t'a rien donné, il ne t'a rien fait, il t'a dit seulement, ça va aller. Mais qu'est-ce qu'il y a puissant, ça va aller? C'est ce que ces gens qui étaient autour des 2 aveugles ont fait pour ces aveugles. Eux, ils venaient pour chercher la solution auprès de Jésus-Christ. Mais ils voulaient être empêchés ils étaient même empêchés par ceux-là. Ils ont dit, tais-toi. Il ne faut pas crier ici. Nous sommes comme ça dans les villages. Quand tu as mal, tu cries, oh, tais-toi d'or. Il ne faut pas crier. Mais il crie parce qu'il a mal. Il crie parce qu'il demande le secours. Mais toi qui le fais taire, est-ce que tu peux venir à son secours? Non. Les gens, les 2 aveugles étaient vraiment déterminés. Ils voulaient trouver la solution de leur problème, la solution de leur guérison. La lumière du corps, c'est quoi? Ce sont les yeux. Imagine-toi que tu ne vois pas, on te dit va dans l'obscurité. Visibilité est nulle. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Donc c'était pour eux l'empêcher même de voir Jésus-Christ. Malgré les cris, ils ont entendu et ils n'ont pas vu. Ils l'ont entendu, ils les ont entendus, mais n'ont pas vu. Ils l'ont entendu, ils n'ont pas vu. Eux, l'objectif, c'est que j'ai entendu Jésus-Christ, je dois le voir pour lui soumettre mon problème. Mais l'ennemi à côté dit non, je ne veux pas. Mais ils ne se sont pas arrêtés, ils ont crié plus fort que ça. Et toi, dans ton problème, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la décision que tu fais? Que tu prends? C'est cette décision des 2 aveugles. Ou bien c'est cette décision de celui-là qui te dit, tais-toi. Pour que Jésus-Christ ne t'attende pas. Pour que Jésus-Christ ne trouve pas la solution à ton problème.
C'est pourquoi tout à l'heure le pasteur disait la prière est très importante. Au moment où tu pries, il y a même une voix qui dit, tu vois, des fois quand tu pries, il y a l'esprit d'assouplissement. Peut-être là où tu vas atteindre ton but, c'est là où le sommeil te trouve. C'est-à-dire tu as l'esprit de somnolence. Attention. Peut-être c'est au moment où tu sommeilles que la solution de ton problème arrive. Ici, on parle des personnes qui empêchent les deux aveugles de crier, de demander secours à Jésus-Christ. Mais toi, dans ta relation, qu'est-ce qui t'empêche de demander secours à Jésus-Christ selon ton problème? Nous allons encore partir dans l'histoire de Marc 10. Marc 10, verset 46 à 53. C'est l'histoire de Bartimée. Bartimée, c'était un aveugle et un mendiant. Il avait deux rôles en lui. Il était aveugle et il était mendiant. Mendiant veut dire quoi? Celui qui est au bord de la route, vous voyez la potos, il y a des gens au bord de la route avec une assiette en train de chercher quelque chose à manger. Bartimée avait deux, nous à l'hôpital on appelle deux affections. L'aveuglement et la mendicité. Il s'est mis au-dedans de lui qu'il y a longtemps que j'ai dur avec ces problèmes-là. Aujourd'hui, je dois trouver la solution. Et la solution est où? Auprès de ce même Jésus. Pourquoi aujourd'hui Dieu ne parle que de la vue? Dieu ne parle aujourd'hui que de la vue. Mais c'est avec les yeux que tu lis la Bible. Mais tu es aveugle. Comment tu sauras la parole de Dieu? Comment tu vas dire la parole de Dieu quand tu es aveugle? Aujourd'hui, c'est Bartimée qui ne voit pas. Et Bartimée qui est mendiant, parce que Bartimée, en ce moment, il veut retrouver sa vue, il veut travailler aussi de ses propres mains. Alléluia. Il va avoir la vue. Il veut aussi travailler de ses propres mains. Parce que le Seigneur n'aime pas les paresseux. Quand tu es paresseux, tu n'es pas digne de lui. Et ce sont ces mêmes personnes qui empêchent toujours Bartimée d'aller vers Jésus-Christ. Bartimée a fait quoi? Il a encore crié pour que Jésus-Christ entende sa voix et qu'il vienne à son secours. Et c'est ce que vous faites. Ça, c'est ce qu'on appelle la détermination certaine, sûre. On va voir une autre détermination qui n'est pas sûre, qui est dans le peut-être que nous raisonnons. Voyez, Jésus-Christ, je vous donne, on va continuer encore avec l'autre détermination, excusez-moi, des synthèses. Dans Luc 19, 1 à 10, c'est l'histoire de Zachée. Zachée est resté longtemps dans le monde. Zachée, quand on est dans le monde, on est emporté par la vie du monde. Il a vu en lui que ce n'était pas bon. Qu'est-ce qu'il a décidé? Qu'est-ce qu'il a déterminé? Il a déterminé la rencontre avec Jésus-Christ. Mais il n'était pas aveugle. Il n'était pas mendiant. Quel était le caractère de Zachée? C'est qu'il avait soif. Il avait soif. Il voulait que Jésus-Christ vienne en lui. Amen. Il voulait avoir Dieu en lui. C'est pourquoi il est monté sur les sycomores. Sycomore ici, c'est quoi? Je peux dire qualifié de ça du manguier. Le manguier le plus haut. Il n'avait pas la table. Il était petit, rabougri. Mais il avait cette soif-là. Quelle que soit ma table, aujourd'hui, il faudra que je rencontre Jésus-Christ. Alléluia. Mais la rencontre de Jésus-Christ de Bartimée, ça veut dire qu'il est monté sur l'arbre. C'est l'illustration de nous montrer que, quelle que soit ta table, si tu montes plus haut, tu vas voir ce que tu peux. C'est l'illustration. C'est que Zachée a ouvert son cœur pour recevoir le Seigneur, qui est la solution de tous nos problèmes. Parce qu'il s'est dit que sans le Seigneur, je ne suis rien. Aujourd'hui, je prends la décision de rencontrer le Seigneur. Il ouvre son cœur. C'est pourquoi il dit, le salut est rentré dans ta maison. La maison dont Jésus fait allusion, c'est le cœur de Zachée. Parce que Dieu dit, je n'habite pas dans la maison fabriquée par les mains des hommes. Alléluia. Donc, Dieu est rentré dans le cœur de Zachée. Quand Dieu est rentré dans le
cœur de Zachée, ça produit quoi? Ça produit un changement. Voilà les 3 personnes. Il y en a beaucoup dans la Bible. Mais Dieu m'amène devant les 3 personnes. Bartimée, les 2 aveugles, et plus Zachée. Pourquoi? Pour voir clair, il faut avoir la lumière du corps. Parce que le Seigneur dit, la lumière, c'est la lampe de ton cœur. C'est toi qui éclaires le monde. Alléluia. Et nous allons voir la détermination incertaine. Voici Jésus qui monte dans une barque. Quand il descend dans la barque, il marche sur les eaux. Jésus marche sur les eaux. Et pourtant Pierre, Pierre c'est son adepte. Pierre c'est quelqu'un qui connaît Jésus. Mais le jour-là, il a eu le cœur d'incertitude. Il a eu le cœur d'incertitude. Il a vu le miracle que Jésus a fait. Le premier miracle, il a à Cana, il a transformé l'eau en vin. Il a vu comment Jésus faisait marcher les voitures. Comment il guérissait les malades. Mais ce jour-là, il a eu l'incertitude, il a eu les doutes. Jésus marche sur les eaux. Pierre de l'autre côté dit, mais ça c'est... Il dit, oui, c'est moi, Jésus. Il dit, si c'est toi. Comprenez comment nous sommes. On est au conditionnel avec Dieu. Dieu n'aime pas le conditionnel. Il dit, si c'est toi, permets que je marche sur les eaux. Alléluia. Quelqu'un que tu as vu opérer les miracles. Quelqu'un que tu as vu guérir les malades. Quelqu'un que tu as vu tout faire devant toi. Toi aujourd'hui tu poses la question d'incertitude pour dire que si c'est toi, permets que je marche sur les eaux. Vous avez Dieu, Jésus c'est notre Père d'amour. Il dit allô, Simon Pierre avance. Simon avance. Quand Simon avance, Simon met la peur dans son cœur. Il ne croit plus à l'existence de Jésus-Christ. Il met la peur dans son cœur. Il commence à couler, à trembler, à mettre le doute. Il commence à descendre. Il dit, oh, Seigneur, sauve-moi. Je vais me noyer. Jésus a dit, mais je ne sais pas comment nous sommes. Toi, tu sais que sauve-moi. Et devant les épreuves, tu m'oublies. C'est ce que vous êtes. Vous savez que vous avez Dieu en vous. Quelle que soit la situation que tu traverses, pourquoi tu l'oublies? C'est ce qui a causé la noyade, qui allait causer la noyade de Pierre. Si Jésus n'était pas un bon père, il laissait Simon se noyer. Mais il a réfléchi. C'est pourquoi vous et moi aujourd'hui, quelle que soit la situation que vous traversez, ayez confiance en Dieu. Laissons nos doutes au fond de nos cœurs. Laissons-nous peut-être au fond de nos cœurs. On n'aura pas la solution de ce problème. Quelles que soient les situations, Dieu va toujours nous sortir de nos mauvais états. C'est ce que Dieu nous apprend aujourd'hui. Et maintenant, nous savons, quand Dieu t'a déjà sorti de cette situation, tu fais quoi? Nous allons voir la reconnaissance. Alléluia. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait l'esclavage du peuple d'Israël. Ils étaient en esclavage en Égypte. Et Dieu voulait les délivrer. Il délègue quelqu'un qui s'appelle Moïse. Il dit Moïse, dis mon Seigneur, ce peuple a trop souffert. Je ne veux plus qu'il reste en état d'esclavage. Il est temps que tu les sortes de l'Égypte. C'est ce que Moïse a fait. Et quand Moïse l'a fait, Josué était témoin. Dieu a ouvert la mer. Le peuple d'Israël a traversé la mer. Et quand les Égyptiens voulaient venir, il a fermé la mer Rouge. Ils ont péri. Et les chars, les chevaux, tous les généraux sont morts. Et l'autre côté, qu'est-ce qui a retenti sa voix? C'est Myriam. Alléluia. Amen. Mais Myriam n'a pas chanté pour rien. Myriam a chanté la gloire de son Dieu parce qu'il sort de l'esclavage. Et non seulement ça, Dieu a permis qu'il gagne le combat. Alléluia. Amen. Voilà la reconnaissance de Myriam.
Elle a chanté pour la gloire de son Dieu. Emilia, c'était la sœur de Moïse. Elle a chanté pour la gloire de son Dieu. Et non seulement ça, devant tout ce qui a été fait, Josué leur a posé des questions. Il dit, vous êtes sortis du pays de la servitude. Vous êtes libres. Maintenant, il est temps. Notre Dieu ne nous force pas, s'il vous plaît. Notre Dieu nous dit de choisir. Si c'est lui ou c'est nous. Il ne nous force pas. Il nous rend libres. Josué maintenant leur a pensé à poser la question de savoir que maintenant que vous êtes libres, choisissez maintenant qui vous voulez servir. Je ne vous oblige pas à servir mon Dieu. Choisissez qui vous voulez servir. Le peuple s'est réuni dans Josué 14, Josué, regardez ça dans Josué. Dans Josué 24, verset 15. Lisez ça, il faut lire. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Voilà ce que je disais tantôt. Il a dit, qui vous voulez servir? Dieu t'a donné la vie. Certes, il y a la mort, mais ta mort est différente. Elle n'est pas comme la mort d'un païen. Parce que ta mort dans le Christ, tu vas rencontrer Dieu. Le mort du païen va rencontrer l'affaire, son Dieu. Parce qu'ici, on se soumet à la voix de son maître. Alléluia. Mais nous ici, on se soumet à la voix du Christ. Il a dit, choisissez qui vous voulez servir. Le Dieu de vos pères, mais lui, il est resté statu quo. Vu les miracles posés, vu tout ce qui a été fait devant lui, il a dit, je préfère servir mon Dieu. Ah, mon frère, tous les jours, ma soeur, tous les jours, Dieu nous parle. Pourquoi nous sommes sourds? Pourquoi nous ne comprenons pas ce que Dieu nous dit? C'est lui qui est la solution de tous nos problèmes. Quel que soit le moment, quelles que soient les difficultés, ne réunions pas Dieu. Tu ne sais même pas comment tu t'es réveillé le matin. Tu étais où la nuit? Quand tu dormais, tu étais où la nuit? J'ai toujours qualifié mon lit des cercueils. Parce que quand tu dors au lit, tu as la position des cadavres. Tu es allongé, tu dors. Mais Dieu étend sa main sur toi, te réveille, que vas-y mon fils, tu t'es réveillé. Mais quelle est la bénédiction que nous cherchons? Mais pourquoi nous ne nous accolons pas à ce Dieu? Pourquoi nous ne comprenons pas ce Dieu? Le Dieu qui nous aime tant. Le Dieu qui est notre Père. Quelles que soient nos difficultés. Voilà, aujourd'hui, les enfants vont affronter l'examen. Vous affrontez l'examen, c'est quoi? C'est pour avoir un métier demain. Et c'est que ce n'est pas un honneur. Et c'est qu'avant vous, il n'y a pas ceux qui sont morts avant l'examen que vous allez affronter. Mais pourquoi ne pas honorer ce Dieu? Moi, aujourd'hui, je pouvais rester au lit. Vous ne devrez pas me voir ce matin. Je serai éteint. Et il dit, mon fils, vas-y. C'est une grâce. On a un Dieu qui nous fait grâce. Faisons comme Josué. Lui et sa maison, ils serviront l'Éternel. Toi et ta maison, tu serviras qui? Tu serviras qui autant pour moi? Toi et ta maison. Josué a pris une décision. Et je vais vous dire une promesse. Dans ce passage, Dieu nous dit, quand tu le sais, il nous promet quoi? Il nous a d'abord promis cette vie que nous regardons. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les vivants. C'est d'abord la bonne promesse, la grande bénédiction. Tu peux dormir faim, ne pas manger, ne pas boire, mais tu vois le jour. Alléluia! C'est une grâce. Celui qui a bien mangé le soir est mort. Et toi qui n'as pas mangé, tu vis. Vous ne voyez pas que c'est une différence. Malgré tes différences, malgré tes difficultés, tu ne pourras jamais changer.
le destin de Dieu. Parce que lui-même, il dit, le lendemain appartient. Ce n'est pas toi le lendemain. Celui qui est dans les calculs, c'est notre Père. Ça l'appartient. Tu peux ne pas voir le lendemain. Même au sortir de là, si Dieu décide, ça n'y a pas. Oh, mais celui qui a parlé là, il est mort. Et Dieu a voulu qu'il parle. On ne négocie pas avec Dieu. Disons Deutéronome en faire. Deutéronome 30, 19 à 20. Deutéronome 30, 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Voilà ce que je disais tantôt. Il a dit, il prend à témoin le terre et le ciel, autant pour moi. C'est là où nous vivons. Sur la terre, nous vivons pour le moment. Au ciel, nous allons vivre demain. Il prend à témoin ces deux aspects. Qui nous dit de choisir entre la vie et la mort? Mais oui, toi tu vas dire mourir comme ma mère. Même vivant, tu es mort. Parce que tu n'as pas Dieu en toi. Tu n'as pas Dieu en toi, tu es mort. Il faut avoir Dieu en toi pour vivre. Et jusqu'à ta mort, tu vas toujours vivre. Et ce n'est pas la mort du païen. Ce n'est pas semblant à la mort du païen. Tu es à la mort du chrétien, tu as ton Père à tes côtés. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il ne force pas. Mais, ayez compassion de nous. Il nous dit, choisissons la vie. Pour que nous vivons longtemps. Pour que nous ayons les promesses. Que nous soyons dans la prospérité d'Abraham, Isaac et Jacob. Vous croyez que quand on cite Abraham, Isaac et Jacob, ils n'avaient pas de difficultés? Ils avaient des difficultés. Quand nous lisons l'histoire, ils ont souffert. Ils ont souffert. Abraham a abandonné tout. Vous-même, d'après vous, ça vous fait plaisir de tout abandonner, partir. Celui que tu aimes de tout cœur, tu lui laisses. L'enfant laisse, les maisons, la richesse. Abraham était riche. Mais Dieu lui dit, abandonne. Si tu abandonnes ça, tu vas vivre. Et si tu n'abandonnes pas, tu mourras. Parce que tu auras quoi? La convoitise de ces choses. Ton cœur ne sera que sur ça. Mais quand tu abandonnes ça au détriment de Dieu, tu vis. Et ce que Dieu va te donner, c'est plus que ça. Frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Il ne parle pas en vain. S'il s'adresse à nous, c'est qu'il y a quelque chose. Tu as une situation qui perdure. Pourquoi il y a des péchés dans ton cœur? Tu as une situation que tu ne peux pas trouver la solution. Mais Jésus est là, la solution. Il est mort sur la croix et ressuscité. Pourquoi? C'est pour résoudre tous nos problèmes. Mais tes problèmes, tu les caches. Nous, en langue, on dit souvent, quand tu reviens de la brousse, le paquet là, de viande que tu as amené, si tu caches ça au feu là, le paquet va pourrir. Alléluia. Il va pourrir. Tu ne le mangeras pas, mais mets-le au feu pour que tu puisses le brûler et manger. C'est ce que Dieu avait dit. Si tu as des problèmes, tu caches à Dieu. Avec charlatan, Dieu va te trouver une solution. C'est un commerçant. C'est un commerçant. D'abord, avant de te dire la vérité, tu sais ce qu'il fait. Il met les enquêtes sur toi. Il se renseigne. Il connaît toute ta famille. Le soir qui est là, il a avec un membre de ta famille. Mais ça qui passe. Voilà. Maintenant, lui aussi, il a ses prières. Quand il prie pour ça, il touche mon cœur. Maintenant, je vais vers lui. Il est dans le tout.
Moi, j'ai toujours ce témoin, j'ai prié quelque part. Si je suis parti de là, j'ai vu l'esprit de charlatan là-dedans, je suis parti. Alléluia. J'ai vu que ça n'allait pas. Parce que quelqu'un qui est là, qui te cite tout. Le soir, il va quelque part, il y a une permanence, il vient, il a choisi, je connais la personne, je connais celui qui exhorte là. Il cite tout. J'ai dit, oh, mais ça c'est le mensonge, j'étais vu là-bas quelque part. Non? Là, ça après, la personne est déjà partie. Donc, nous avons un Dieu qui nous aime, qui connaît nos difficultés. Il a dit, choisissons la vie. S'il vous plaît, choisissons la vie. Choisir la vie, c'est quoi? C'est avoir Jésus-Christ en nous. Demeurer avec Jésus-Christ. Il faut l'avoir. Et il va trouver la solution de tous vos problèmes. Parce que la vie du chrétien, ça, on la prépare maintenant. Il ne faut pas attendre demain. La vie d'un chrétien, c'est maintenant. Il ne faut pas dire que j'attends demain. Demain, là, ça serait trop tard. Je vois les autres, quand quelqu'un meurt, on amène le cercueil quelque part, on prie. On prie pour lui, pourquoi? Le jugement est personnel. Pour m'amener à l'église, il faut prier pour moi. Et ce sont les planches qui, même les planches, vous écoutent pas, parce qu'elles ne sont pas les humains. Vous voulez seulement escroquer ma famille pour venir payer l'offrande de cadavre. Oh non, je suis déjà parti à mon père, je ne sais même pas à quel endroit. Si j'ai accepté le Seigneur de tout cœur, je suis avec mon Seigneur. Et si je suis avec Ngongongo là-bas, lui il est là en train de le gifler. Que le Dieu que tu prêchais là, c'était le mensonge, viens ici. Et là il me matraque bien. Moi il m'a fait souffrir, papa. Il peut même me déshabiller. Qui est mon avocat? Jésus-Christ n'est plus mon avocat. Parce que je l'ai refusé. On a un avocat, Jésus-Christ de Nazareth, le fils de David. Attachons-nous à Jésus-Christ. Tes problèmes, soumets-les à Jésus-Christ. Ta prière, adresse-la à Jésus-Christ. C'est pas quand tu attends la radio, il y a quelqu'un qui est arrivé là-bas, tu abandonnes Jésus-Christ, tu pars là-bas. Tu pars faire quoi? Ça c'est Jésus. C'est Jésus qui est. Soyez même fiers. Quelqu'un qui dit que le monde ne le contient pas, mais toi tu le contiens. Ça ne te dit rien. Le monde ne contient pas Dieu, mais toi tu as Dieu en toi. Tu le transportes. Partout où tu pars, il est avec toi dans chaque bureau, même devant le président de la République. Dieu est avec toi. Mais pourquoi ne pas se réjouir? Amen. Le Seigneur Jésus nous demande de la foi. Il va résoudre nos problèmes. Sinon, il ne serait pas mort et ressuscité. Mettez d'abord ça dans la tête. Que s'il est mort et ressuscité, c'est pour résoudre mes problèmes. C'est mon avocat devant le Père Dieu. Il va dire, celui-là, je le connais. Quel que soit ce qu'il est, je le connais. Mais là, Dieu nous parle tous les jours. Dieu nous aime. Et pourquoi nous ne l'aimons pas? Pourquoi nous ne nous accordons pas? C'est quoi? Quel est le problème? Les choses de la terre, Dieu a dit ces choses seront détruites. Mais ayons des choses spirituelles là où la terre et la rouille ne peuvent pas atteindre. C'est la vie éternelle. Notre intérêt, c'est la vie éternelle. Donc soyez déterminés. Ne soyons pas comme Simon. Pourtant, un fervent serviteur de Dieu qui est à côté de Jésus-Christ. Je peux même dire dans le monde, je peux même dire que celui qui transportait même la mallette de Jésus-Christ. Mais le jour-là, il était incertain. Il a mis les doutes. Il n'a pas cru que Jésus qui marchait sur les eaux. Il dit, si c'est toi, prends-moi, fais-moi aussi marcher. Au lieu d'avoir cette foi, il a eu la peur, il commençait à couler. Il dit, ah Seigneur, sauve-moi. Ne soyez pas ça. Soyons comme les aveugles, qui ont besoin, soyons déterminés comme les aveugles, qui ont besoin de la solution à leurs problèmes. Là-bas, c'est ceux qui sont brillés. Mais toi, tu as quel problème? Dieu nous demande, quel est ton problème? Crie à lui. Remets à lui ton problème. La solution viendra. Alléluia. Ne le cache pas. Ne le cache pas. Si c'est une situation de mariage, situation d'enfant, situation de travail, situation de l'école. Parce qu'il a dit, je ferai de vous la tête et non la queue. Mais pourquoi il a dit? Parce que tu dois le contenir. Alléluia. C'est pas en vain.
C'est pas venu au pif comme ça. Je serai de toi. Les autres disent ça. Tu as dit que je serai la tête au nom de la queue. Mais tu seras la tête au nom de la queue. Est-ce que tu as Jésus en toi? Voilà la différence, c'est celle-là. Être la tête et non la queue, savoir Jésus en lui. Et partout où tu passes, c'est la lumière. Partout où tu passes, tu as la réussite. Notre Dieu n'échoue pas. Il n'échoue jamais. Rien n'est impossible. Quelle est ta maladie qui est perdue? Tu n'es pas né bête. Pourquoi tu échoues à l'école? Pourquoi tu ne réussis pas à l'examen? Mais c'est toi-même. C'est ta relation avec ton Dieu. Pourquoi tu as plantation les bêtes bouffent? Mais c'est toi-même. Dieu a dit, si ton bénin paraît à la prière, il faut consacrer son nom. Dans tout ce que tu fais, le nom de Jésus doit apparaître. Le nom de Jésus doit être présent. Pas d'une autre personne, mais Jésus, il est jamais. Quand tu vois que tu confesses déjà notre nom, il se retire. Il dit, bon, je vais le laisser faire, on va voir là où il va partir. Et c'est quand tu butes que tu reviens à Jésus. Mais il est notre Père, il ne peut pas te refuser et t'abandonner. Mais prends ton corps, abandonne tout cela entre les mains du Seigneur. Il fera des miracles pour vous. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.